Ça te dérange si je te pose quelques questions à propos de l'affaire du drapeau brûlé? Je te jure, il m'a trop fait flipper le journaliste. C'est un blaireau, ce type. Il sait rien. Comment tu veux qu'il te gaule? Et je peux vous dire aujourd'hui que le coupable est identifié. Allez me chercher Jawad Sanga pour interrogatoire. Il suffit qu'il y ait un abruti de journaliste qui raconte n'importe quoi à la radio, vous rappliquez, vous? Merde, ça craint. Maintenant, on n'a pas le choix, faut qu'on aille dire qu'il est pour rien. Le vrai coupable s'est présenté spontanément quand il a appris qu'on avait arrêté un innocent à sa place. Raphaël? Je sortirai jamais d'ici. Sam et Johanna ne reviendront jamais sur leur témoignage. Soit tu te débrouilles pour faire sortir Gaspard de prison, soit je te dénonce pour piratage informatique. Sam Landa est revenu sur son témoignage. Et alors? Tu dois bien comprendre que du coup, ton témoignage devient fragile. Johanna, écoute-moi. Je ne reviendrai pas sur ma déposition, d'accord? Parce que tu penses que tu vas vivre comme ça sans remords. Tu vas oublier qu'il y a un mec en prison à cause de toi. Bon, vous me faites chier, là, ok? Si j'insiste, j'ai peur qu'elle pète un câble. Elle est si fragile que ça. Ouais, elle est borderline, il faut vraiment la surveiller de près. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, qu'est-ce qui se passe là? T'es déjà réveillé? J'arrive pas à dormir. Il y a Léo, là, qui vient me gaver jusqu'ici pour que je revienne sur mon témoignage. Je ne peux plus, ça me rend hystérique. Écoute, il faudrait vraiment que tu te reposes. Essaye de dormir. Je peux pas. Il fait jour. C'est un connard, ce mec. Léo fait que son travail. Non, je te parle pas de Léo, là. Gaspard. Je suis sûre qu'il a payé Sam pour qu'il revienne sur son témoignage, Rudy. Oublie tout ça, il faut que tu te calmes. Mais pourquoi tout le monde est contre moi, hein? C'est pas moi l'ordure dans l'histoire, c'est lui. Johanna, personne n'est contre toi, personne. Bah si. Regarde, il y a Léo, il vient me foutre la pression jusqu'ici, carrément. Tu cherches la vérité. Quoi, toi aussi, tu défends Gaspard? Johanna, tu sais très bien qu'il est innocent. Il est innocent. Tu te fous de moi, là, ou quoi? Je veux dire, il a tué personne. Mon bébé. Mon bébé, il l'a pas tué, peut-être? Il l'a pas tué? C'est lui. C'est à cause de lui, tu vois, qu'on m'a avorté. Qu'on m'a mis dans cette putain de salle d'opération et qu'on l'a fait partir de mon ventre comme ça. On en est où sur l'affaire Espira? Sam Landa attend pour passer devant le juge d'instruction. Vous voulez un café? Non, merci. Donc Blanda va être mis en examen pour faux témoignage? Ouais, et non-assistance à personne en danger aussi. Pourquoi il a fait des allers-retours? Je comprends pas. J'avoue, j'arrive pas trop à cerner ce garçon. Vous trouvez pas que cette manœuvre n'est pas très claire? Si, justement, j'arrive pas à me l'expliquer. Peut-être qu'il s'est dit j'ai rien à perdre, j'accuse mon pote. Et qu'ensuite tu leur as demandé de payer pour changer son témoignage. Non, je crois pas à ça. C'est quand même Maître Léonie qui le défend, c'est l'avocat du milieu. Il est spécialiste de ce genre de transactions entre suspects. Moi, je suis convaincu qu'Espira a pas vu son père mourir. Et on en est où avec le témoignage de Johanna Marcy? Elle est pas revenue dessus. Donc c'est elle qui tient la clé. Insécurité, insécurité. Vous avez que ce mot à la bouche. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, insécurité. Alors ça suffit maintenant. Donnez-moi juste votre sentiment. Bon, écoutez, mon sentiment, c'est que vous feriez mieux d'y aller avant que je m'énerve. Voilà. Je veux pas être désagréable avec vous, alors... Je peux prendre un café sans risque de me faire mettre à la porte? Oui, excusez-moi. Ces journalistes-là, c'est la troisième qui vient me bassiner depuis ce matin avec les histoires d'insécurité dans le quartier. Ça, avec les élections l'année prochaine, c'est pas prêt de s'arrêter, hein? Non mais franchement, vous vous sentez en insécurité, vous, ici? Non. Et ils doivent s'exciter avec cette histoire de drapeau brûlé, là, j'imagine. Évidemment. Bon, je dis pas que je suis d'accord, mais faut pas non plus exagérer. À les entendre, bientôt, il y aura la guerre civile. On vend plus de papier en racontant une guerre civile qu'en racontant la vraie vie d'un quartier, hein? Ouais. À force de venir asticoter les gens ici, un de ces journaleux va avoir des problèmes. Hein. Et ça fera monter le chiffre de l'insécurité. Vous avez raison. Bande de crétins. Eh ben, on n'a qu'à faire une manif pour prouver au monde que la vie est cool au Mistral. Une manif, non, mais pourquoi pas une fête?
suis sûr que ça marcherait. Une grande fête des quartiers. Ben ouais, on met des tables, un peu de musique et on dit aux gens d'amener quelque chose. Et en plus, ça ferait taire tous ces gratte-papiers. Oui, commissaire. Très bien. D'accord, je vous remercie. Oui, oui, vous aussi, au revoir. On m'était convoqué au commissariat à 11h pour un interrogatoire. Putain, mais je leur ai déjà tout dit, moi. Ah, mais là, ils ont interrogé Simon Russol et ils ont d'autres questions à te poser par rapport au drapeau. Ils font vraiment chier, quoi. Avoir un oncle dans la justice, ça doit aider, non? Je l'ai pas trop senti comme ça, hein. Il avait pas l'air super ravi de me voir, le tonton. Tu sais, c'est un arriviste, hein. Tout ce qui va en travers de sa carrière, ça devient un problème pour lui. Oui, enfin ça va, il a pas braqué la Banque de France non plus. Enfin, quand il m'a parlé vendredi, ça sentait un peu ça, quand même. Mais tu déconnes. Je te promets. Vous devriez peut-être appeler votre mère pour qu'elle lui demande d'être plus cool. Oh, ça servirait à rien, elle est fâchée avec son frère. Pourquoi? Une histoire d'héritage. Bon, je passerai quand même le voir au palais de justice, histoire de savoir ce qu'il a l'intention de faire. Ou alors, ben vous avez qu'à inviter votre oncle ici. Après tout, c'est de la famille, vous l'invitez à dîner et... Oui, c'est vrai, pourquoi pas, je vais lui proposer, tiens. Bon, tu pourras appeler le bahut pour leur dire que je vais manquer les cours. Ouais, je les préviens. Et c'est 11h le rendez-vous, hein, sois pas en retard. Hein. Ouais, alors ça m'a donné une idée. Je me suis dit qu'on pourrait faire une grande fête au Mistral avec buffet géant et que tout le monde apporterait quelque chose. Et tu voudrais faire ça quand? Bah, disons, le temps d'organiser tout ça, une dizaine de jours. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Myrtha? J'ai fait une demande de parloir pour aller voir Pygmal au Baumette. Je viens de recevoir l'autorisation. Je croyais qu'on était d'accord. Que tu devais pas y aller. Écoute, moralement, rejeter un homme qui va mourir, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu en sais si elle est sur le point de mourir? Tu as vu son médecin? J'ai demandé à Léo de se renseigner. Ah, ça y est. Tout le monde s'y met maintenant. Hein. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Léo? Que c'était très bien que tu cours là-bas. Il m'a dit comme toi que ça servirait à rien. Ouais. Et au lieu de nous écouter, bien sûr, comme d'habitude, tu n'en fais qu'à ta tête. Bon, écoute, c'est pas la peine de discuter de ça. C'est mon devoir de le faire. Je changerai pas d'avis. Ton devoir, oui. Ton devoir d'aider une crapule qui t'a traité comme une moins que rien. C'est ça, la charité chrétienne. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Cassagne. Asseyez-vous. Merci, Lionel. Alors, je vous ai demandé de revenir parce que j'ai entendu le témoignage de votre camarade Simon Russol. Ah, du coup, il vous a expliqué comment ça s'était passé? Je suis désolé, je savais pas que c'était un délit, moi. Lui non plus, d'ailleurs. Le petit problème, c'est qu'il m'a pas du tout confirmé votre version des faits. Comment ça? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il avait rien à voir avec cette histoire et que ça même pas que le drapeau avait été volé. Vous avez personne d'autre, là, qui peut témoigner en votre faveur? Non, mais c'est lui qui ment, je vous assure. Enfin, moi, j'ai brûlé le drapeau, c'est vrai. Mais c'est lui qui l'a volé. Même que c'était pour draguer ma sœur. Alors, je vais être très clair, monsieur Cassagne. Si personne d'autre que votre sœur ne vient confirmer votre version des faits, le juge ne croira pas. Et il risque d'interpréter ça comme outrage volontaire. Bon, bah, je dois faire quoi, moi, alors? Vous dites que vous avez volé ce drapeau, hein, que vous l'avez brûlé pour frimer devant vos copains, parce que vous êtes un petit crétin, puis vous excusez. Voilà, allez, fin de l'histoire. Ok. Mais sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Sam est revenu sur son témoignage. Ah bon? J'étais pas au courant. Et ça veut dire que Gaspard va sortir de prison, et ça, je veux pas. Il faut que vous trouviez une solution. Mais si la justice pense qu'il est innocent, je peux rien faire. Bah si vous payez quelqu'un, je sais pas, vous vous démerdez. Mais tu veux que je paye qui? On est en France, hein. On distribue pas des pots de vin pour mettre des gens en prison. Mais je sais que vous êtes de mon côté, Vincent. Vous avez essayé de lui pourrir la vie aussi. Bon, j'ai un déjeuner, faut que j'y aille. Mais non, merde, il faut que vous trouviez une solution, d'accord? Ta mère m'a coincé. Quoi? Elle a eu des informations, elle est venue me faire chanter, donc si je veux pas me retrouver au tribunal de commerce, il vaut mieux que je fasse profil bas. Elle vous a mis la pression pour faire libérer Gaspard. Oui. C'est sans doute pour ça que Sam Blandin est revenu sur son témoignage. Ça veut dire qu'elle l'aime encore. Elle vous a dit qu'elle faisait ça par amour. Mais non. Elle a décidé de me détruire. Oh, la salope. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Ton grand-père ou Rudy? Non. Si tu veux, je peux te déposer au Mistral. Joanna! Ça va?
C'est bien, tu t'amuses bien là pendant que mon frère est en train de payer pour tes conneries? Je suis désolé. Ah ouais, t'es désolé, pauvre con, va, c'est tout ce que t'as trouvé à me dire? Je voulais me dénoncer, je te jure, mais mon père, quand il a su que c'est moi qui avais volé le drapeau, il m'a empêché de le faire. Oh, monsieur le secrétaire de la préfecture refuse de dire la vérité. Bien la morale de famille, hein, super. Mais il peut pas se permettre de voir son nom associé à une affaire comme celle-là, avec les fonctions qu'il occupe. Ah oui, par contre, les familles de petits chômeurs, ça, leur réputation, on en a rien à battre. Mais s'il voit mon nom sortir dans la presse, il m'envoie dans un pensionnat militaire super strict. En enfer, quoi. Ouais, et si mon frère part en prison à cause de tes conneries, ça va pas être l'enfer, peut-être? Il ira pas en prison, ton Mais frère. tu sais très bien que c'est un risque. Mais c'est pas si grave. Eh ben, si c'est pas grave, tu vas te dénoncer. Mais je te l'ai déjà dit, je pourrais pas, mon père me tuerait. Ah ouais? Eh ben, tu veux que je te dise, vous êtes deux beaux gros connards, toi et ton père, tiens. Sibylle, ça va s'arranger, je suis sûr. Tu me lâches et je veux plus te voir, ok? Et mon skate, là? Tiens, ton putain de skate. Tu es venu. Comme tu vois. Oh, ça me touche beaucoup, tu sais. Tu es vraiment une belle personne. Après tout le mal que je t'ai fait. Comment tu vas? C'est la fin. C'est pour ça que j'ai voulu te voir, pour te demander pardon. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, je regrette beaucoup de choses. Je pense souvent à toi. Je ne voulais pas partir sans t'avoir demandé pardon. Et merci. Merci du fond du cœur d'être là. Je suis contente que tu puisses faire un chemin spirituel. Je le fais, je t'assure. Je le fais. Ce qui m'importe, c'est d'être en paix avec ma conscience. On te soigne au moins? Oh, mal. Mal. Mon avocat a déposé une demande de grâce médicale. Mais je crois que je vais mourir entre ces quatre murs. Peut-être qu'ils accepteront que tu sortes. Oh, je sais pas. Faut des appuis, tu sais, pour que ça marche. Faut des lettres de soutien, des témoignages pour attendrir le juge. Mais qui fera ça pour moi, après tout le mal que j'ai fait, hein? Je sais pas. Faudrait une personne comme toi. Une belle âme. Une personne respectable, respectée, généreuse. Ça attendrirait le juge, mais je peux pas te le demander. J'en ai bien conscience, hein. Xavier, tu te souviens de ton ex-beau-frère? Comment oublier la victime expiatoire de cette chère Agnès? Ah, j'espère que j'étais un petit peu plus que ça pour votre famille. Depuis combien de temps c'est pas vu? 4 ans, l'anniversaire de mariage de tes parents. Le dîner qu'ils avaient organisé à la Tour Eiffel, c'est ça? Ouais, c'est ça, enfin, on s'était juste croisés. Hein. Il y avait une centaine de convives, dont un directeur de cabinet ministériel qu'il fallait absolument que tu rencontres. Ah, ça y est, je vois. Enfin, je vois le directeur de cabinet. Oui. Honnêtement, je me souviens pas du tout t'avoir vu là. Comment ça va sinon? Bah écoute, ça va très bien, hein, depuis que je me suis séparé d'Agnès. Oui, alors ça, c'était pas la peine de préciser. J'imagine qu'elle t'a dit le pire à mon sujet. Tu veux les détails? Non, laisse-moi deviner. Les qualificatifs qu'elle pouvait employer. Arrogant, méprisant, arriviste. Il y avait menteur et malhonnête qui revenaient aussi assez souvent. Ouais, et spoliateur d'héritage aussi. Ça, c'est sûr qu'elle a jamais accepté ce qu'a fait votre grand-père. Écoute, il m'a donné tous ces tableaux, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'allais pas les refuser. Mais bon, c'est pas le sujet. Ton fils? Ouais. C'est lequel des deux, le délinquant? C'est le grand ou le petit? Bah, le grand. Non, parce qu'après, c'est une fille, Sibylle. Ah oui? Ah tiens. J'étais persuadé que vous aviez eu 2 fils. Bon, écoute, je suis pas très inquiet, hein. Je crois sa version des faits. Il a fait une bêtise d'adolescent. Pas de quoi remonter la guillotine. Attends, c'est vrai? Bah, tu vas pouvoir classer l'affaire? Oui. Je vais quand même attendre un peu que la pression médiatique retombe, mais j'adore avoir ma photo dans les journaux, mais pas dans ce genre d'affaires. Pas assez spectaculaire. Bon, bah écoute, je te remercie alors. C'est rien. Je t'appelle, on se fait un dîner. Ça sera pas tout de suite, mais dès que je serai un petit peu plus installé. Ouais, ok. Et je te remercie encore pour Raphaël.
Votre tension est remontée. J'ai l'impression que ça va mieux. Oui, les antidépresseurs commencent à faire de l'effet. Vous êtes allé voir le psychiatre que je vous ai conseillé? Oui, il m'a mis sous traitement. Et en même temps, j'ai commencé une thérapie. Je commence à comprendre ce qui s'est passé. Surtout, ne laissez pas tomber maintenant. Il n'y a que comme ça que vous remonterez la pente. Non, je suis décidée à aller jusqu'au bout. Votre arrêt maladie va jusqu'à jeudi. Vous vous sentez la force de retourner travailler? Je vous cache pas que j'appréhende un peu. Vous avez peur de ne pas être assez efficace? C'est le regard des parents d'élèves qui vous effraie. Les deux. Vous prenez toujours le magnésium que je vous ai prescrit? Oui. Très bien. Vous allez continuer encore pendant 2 semaines. C'est pour Johanna que je m'inquiète. Elle aussi, elle aurait besoin de voir quelqu'un. Elle n'acceptera rien de moi, mais je me disais que si vous pouviez l'approcher ou lui parler. Ce dont elle a le plus besoin, c'est que vous lui parliez, vous. Elle est déjà venue me voir et ça n'a servi à rien. S'il y a des non-dits ou des malentendus, elle risque de bloquer dessus. Ça l'empêchera d'avancer. Bonjour, monsieur Marcy. Regardez. C'est pas mal, non? L'encadré rouge, comme ça, Mistral écrit en grosses lettres. C'est toi qui as fait ça? Dites-moi d'abord ce que vous en pensez. Ouais, c'est pas mal. C'est Estelle qui l'a fait. Ah ouais? Ouais, ça marche, ça marche. C'est vraiment bien. Ouais, c'est ça. Quand c'est moi, c'est plutôt pas mal. Quand c'est Estelle, c'est vraiment bien. Bon, je t'ai dit que c'était bien. On va pas y passer la journée dessus non plus. Je rigole avec vous. Bon, allez, à plus tard. Bonjour, Madame Torres. Au revoir, Madame Torres. Qu'est-ce qu'il voulait? Me montrer un projet d'affiche pour la fête. Bon alors, comment ça s'est passé avec Wickman? Oh, écoute, je sais pas trop quoi te dire, tu sais, j'étais mal à l'aise. Il m'a demandé pardon, il avait l'air sincère. Mais il avait l'air ou il était vraiment? Honnêtement, j'en sais rien. Je crois qu'au-delà du pardon, ce qu'il voulait vraiment, c'était que j'écrive au juge pour appuyer sa demande de grâce médicale. Eh voilà, j'en étais sûr. J'espère que tu l'as envoyé bouler. Non. Comment ça, non? Tu vas quand même pas aider ce type à sortir de prison. Non, écoute, je lui ai rien promis pour l'instant. Je vais réfléchir, mais... Je t'assure, tu l'aurais vu, il était pitoyable. Hein? Il avait les mains qui tremblaient, il crachait, il toussait. Je croyais qu'il avait des problèmes cardiaques. Oui, mais ça a sûrement dû dégrader son état général. Tu comprends? Être enfermé au Baumette, c'est pas humain. Eh oui, eh bien, il fallait y penser avant de tuer ces 2 pauvres femmes. Ouais, je sais bien. Je sais pas quoi faire. Myrtha, tu es charitable, généreuse, je le sais. T'as pas besoin d'aider Pickman pour le prouver. Hein? Il a déjà été condamné 2 fois pour vol avec modus operandi similaire. On a 2 descriptions de témoins qui correspondent à son physique. Et il n'a pas d'alibi solide. Ça me paraît déjà conséquent. Pourquoi vouloir prolonger sa garde à vue? Parce qu'on n'a pas encore le rapport de l'IJ sur les empreintes. Et comme on n'a pas d'aveu non plus, je préfère qu'on ait un dossier béton avant de le déférer. J'ai pas envie qu'il se retrouve dehors dans 3 jours. Bon, entendu. On prolonge? J'ai un rendez-vous, là. On a fini? On peut peut-être faire un point rapide sur l'affaire du drapeau? Ah, vous n'avez toujours pas fini avec ça? Le problème, c'est qu'on a 2 témoignages contradictoires, donc ça change la qualification des faits. C'est une bêtise d'adolescent, non? J'avais cru comprendre que c'était une priorité de lutter contre les actes anticiviques. Bien sûr, mais entre nous, dans ce cas précis, l'affaire a été montée en épingle par les journalistes. Il me semblait pourtant que vous-même vous y attachiez une certaine importance. Une certaine importance. Mais on en a fait assez, vous croyez pas? C'est pas à moi d'en juger. Allez, je vous laisse. À bientôt. Bon, et elle fait quoi, Johanna, là? Elle t'a dit qu'elle serait là à quelle heure? Je lui ai laissé un message pour qu'elle vienne vers 19h. Mais quoi, tu l'as payé en direct? Non. Hey! Elle t'a pas rappelé non plus? Non plus. Tu l'as pas vu au Mistral aujourd'hui? Non. Tu lui as dit que je serais là? Bah oui. Elle est super énervée contre moi, elle veut plus me voir de toute façon, j'en suis sûre. Bon, je la rappelle. Bonjour, c'est Johanna, laissez-moi un message après le bip, merci. Bon. Johanna, c'est Rudy.
Je sais pas si tu as eu mon message précédent, mais voilà, si t'es en galère pour venir ou si tu veux pas venir, tout simplement, appelle-nous quoi. Dis-nous. Voilà, ciao. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je peux vous poser quelques questions? Non, je ferme. Bon, écoutez, si c'est pour me parler encore de l'insécurité, je vous préviens tout de suite, ça va mal finir. Pas du tout. Je fais un reportage sur le jeune qui a brûlé le drapeau. Voilà, vous le connaissez? Et c'est reparti. Vous en avez pas marre de raconter toujours la même chose? Attendez, personne n'a encore fait de portrait du coupable, il vient d'être identifié. Donc si vous avez un point de vue différent sur l'affaire, c'est le moment de se faire entendre. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur veut faire un portrait de Raphaël. Ah, ben, donc vous le connaissez, hein? Vous le connaissez bien? Bah oui, c'est un très gentil garçon, très bien élevé. Mais c'est ça, alors pourquoi est-ce qu'un très gentil garçon très bien élevé brûle un drapeau français dans la rue? C'est pas banal. Honnêtement, j'en sais rien. C'est un minot, il a fait une connerie de minot, voilà tout. Non, c'est un minot, d'accord, mais c'est quel genre de minot? C'est un minot un peu paumé, livré à lui-même? Mais pas du tout, pas du tout. Il vit avec son père et sa sœur, ce sont des gens très équilibrés. Et sa mère? Ah bah, elle est partie vivre à l'étranger. C'est un détail intéressant quand même, ça. D'ailleurs, elle fait partie de la même confrérie que vous. Revel, elle s'appelle. Agnès Revel. Revel? Vous dites, ça me dit quelque chose. Oui, elle était rédactrice en chef à la Dépêche marseillaise. Je sais. C'est le substitut qui vient d'arriver, il s'appelle Revel. J'ai une mémoire de beau gosse, moi. Et vous savez pas s'ils sont de la même famille, par hasard? Aucune idée. D'autre part, tant que vous êtes là, je vous informe qu'on va faire une grande fête au Mistral avec buffet géant. Super. Bonne soirée. Tu sais qu'un de ces jours, je vais me le payer. Lui ou un de ses copains, je m'en ferai un. Johanna, c'est Rudy. Je sais pas si tu as eu mon message précédent, mais voilà, si t'es en galère pour venir ou si tu veux pas venir, tout simplement, appelle-nous quoi. Ciao. Qu'est-ce que c'est? C'est Rudy. Oh, 2 petites secondes. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu Johanna? En voilà 1 heure pour demander une question pareille. Réponds-moi, tu l'as vu ou pas? Mais non. Mais pourquoi tu cherches Johanna? Parce qu'elle est partie de chez moi ce matin et depuis j'ai pas de nouvelles. Mais tu l'as appelée? Oui, au moins 15 fois, mais elle me rappelle pas. Elle avait rendez-vous avec quelqu'un? J'en sais rien, elle m'a rien dit, elle était pas bien. J'aurais pas dû la laisser partir. Pas bien? Comment ça, pas bien? Écoute, elle pense qu'à se venger de Gaspard et ça devient obsessionnel. Et tu sais, quand elle est comme ça, elle est capable de tout. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu l'avais prise chez toi pour la surveiller. Je sais, j'aurais dû m'inquiéter plus tôt. On va la retrouver. Ouais, si elle fait une connerie, ce sera ma faute.